53, ce que Jésus a fait pour toi, pour que tu aies la paix, la joie, le bonheur. Dans Isaïe 53, il dit: qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer ses regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne nos visages. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous savez, Jésus, comme il est parti, comme ils sont partis pour l'emmener au lieu du crâne, le Golgotha. Moi, je le dis comme ça, mais imaginez comment que ça devait être la souffrance. Il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce soir, je voudrais que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi. Toi, mon frère, mon ami, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et toi, rétrograde, qui a déjà fait une expérience à Dieu. Tu courais si bien, qui c'est qui t'a arrêté? Et puis tu es toujours dans le monde, tu restes toujours comme ça. Je voudrais que tu te rappelles de ces paroles, ce que Jésus a fait pour toi. Et il dit un peu plus loin, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si tu veux la paix, laisse rentrer Jésus. C'est lui qui donne la paix. Il n'y a pas de paix dans le monde. Et c'est meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Et puis pourquoi? Tu étais bien avec les choses de Dieu. Et puis maintenant, tu es une brebis errante. C'est parti de l'enclos. Vous savez, Jésus a les bras ouverts. Tu peux revenir ici. Lui, il dit rien. Au contraire, sa brebis, elle rentre dans l'enclos, il est heureux. Peu importe ce qu'ils disent les gens. Toi, reviens à Jésus-Christ ce soir. Amen. Chacun suivait ses propres voies. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru. Vous savez, quand Jésus, ils l'ont crucifié, c'est pour nos péchés à nous. Et en plus, quand les soldats sont venus, les soldats du gouverneur conduisit Jésus dans le prétoire, ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Et ils tressèrent comme une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans sa main droite, puis s'agenouillant devant lui, et ils se raillèrent, ils rigolaient, en disant: salut, roi des Juifs. Ils lui crachaient contre lui, prenaient le roseau, ils frappaient la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et tout ça pour toi, pour que tu puisses avoir la grâce qu'un jour, que tu puisses être avec nous. Vous savez, je le dis toujours, moi, cette terre-là, c'est une location. Il faut toujours payer ici. Mais nous, notre maison, elle est dans le ciel. Amen. Et Jésus, il veut que tu reviennes dans sa maison. Amen. Ne résiste plus. Le monde, tu le connais maintenant. Tu as roulé ta bosse, tu sais ce que tu sais, tu connais tout. Mais Jésus, tu le connais pas. Et il voudrait se faire connaître à toi. Amen. Et Jésus t'appelle. Et un peu plus loin, dans Matthieu 27, 27, non, c'est Matthieu 26, 67. Il dit, Jésus, il mérite la mort, lui. Pourtant, lui, il n'a rien fait quand ils l'ont jugé.
Mais là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Il s'est laissé frapper. Il s'est laissé emmener comme un agneau qu'on emmenait à la boucherie pour toi. Parce qu'il t'aime. Vous savez, Jésus, il est plein d'amour, lui. Il t'aime, Jésus. Et j'ai pris un exemple ici. Vous savez, tout simple. C'était pas simple d'aller là, hein, mais j'ai pris un exemple ici. Tout le monde connaît cette histoire. Chez Jésus, c'est l'ami des pécheurs, lui. Vous savez ce qu'il dit? Quand Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Attendant la foule passer, il demanda que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et ce soir, il va passer. Il va passer dans les rangs. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchent devant le reprenaient pour le faire taire. Et des fois, tu veux t'approcher de Dieu. Mais il y en a qui te font taire. Il y en a qui t'empêchent de t'approcher de la bénédiction. Regarde pas ta famille. Regarde pas autour de toi. Parce que le salut est personnel. Essaie de faire ta propre expérience tout seul. Et tu verras si Jésus n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Amen. Et un peu plus loin, il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le emmène. Et quand il se fut approché de lui, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, car ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il retrouva la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louant Dieu. Ce soir, tu peux faire une expérience avec Jésus. Tu es peut-être aveugle. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, moi, mes écailles sont tombées. Et là, j'ai vu. Et là, tu as encore les écailles dans tes yeux. Et je voudrais que ce soir, que Jésus vienne te visiter. Et qu'il enlève tout. Qu'il balaye tout. Parce que Jésus peut tout. Et comme j'ai mis ici, d'une certaine manière, l'aveugle mendiant, vous savez, un mendiant, on le reconnaissait, hein. Vous savez, c'était comment un mendiant? Il avait son habit. Mais Jésus, comme le Messie, puisqu'il l'interpella, comme le fils de David, le suppliant d'avoir pitié de lui. Autrement, dit de lui faire recouvrir la vue. Mais malgré les efforts des gens pour le faire taire, le mendiant, celui qui criait plus fort et appelait le fils de David à son secours. Vous savez, les gens, ils n'avaient pas d'intérêt pour un aveugle. Et peut-être que toi, tu n'as pas d'intérêt pour les gens, pour les autres autour de toi, mais tu as d'intérêt pour Jésus-Christ. Pour un mendiant, mais Jésus en avait pour Jésus. Vous savez, Jésus en avait. Jésus peut s'arrêter ce soir, pour toi. Un jour, Josué a ordonné au soleil d'arrêter sa course dans le ciel. Mais ici, c'est le Seigneur du soleil et de la lune et des cieux qui s'arrête devant toi ce soir. Comme il s'est arrêté devant le mendiant, il s'arrête devant toi et te pose cette question. Veux-tu appartenir à Jésus-Christ ce soir? Ce soir, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu peux. Tu peux. N'écoute pas la voix qui te dit c'est pas pour toi. C'est pas pour toi la présence de Dieu. Si, mon frère, c'est pour toi. Ma soeur, c'est pour toi aussi. Et un peu plus loin, Jésus, il dit, tu présentes des requêtes nombreuses, car sa grâce et son pouvoir sont si grandes que personne ne pourra jamais trop demander. Tu peux demander ce que tu veux. Demande trop. Dieu donne des grands cadeaux ce soir. Amen. Je voudrais te faire comprendre. Et ici, un peu plus loin, Jésus cherche à sauver le perdu. J'ai un autre exemple ici. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé
À cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et c'est ce qu'il te dit ce soir. Jésus a les regards sur toi et il te dit, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui même, je veux demeurer dans ta maison. C'est pas compliqué la parole ce soir. Et puis, vous savez, moi, je donne ce que Dieu me donne. Et je vais conclure. Jésus te cherche. Tu as perdu trop de temps. Et ma conclusion, vous savez, c'est lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme. Il s'appelait l'homme de Cyrène, appelé Simon. Et le forcèrent à porter la croix. Nous, ici, on force personne à prendre la croix. Personne. Pourtant, l'armée l'a pris. Il lui a forcé à porter la croix parce que vous savez pourquoi? Cyrène, c'était une ville d'Afrique du Nord. Et moi, je suis quelqu'un de l'Afrique du Nord, moi. Je suis un Tunisien. Parce que l'Afrique du Nord, c'est Tunisie, Algérie, Maroc, Malte et la Libye. Et puis, vous savez où se situe Cyrène? Ça se trouve en Libye. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Et moi, qu'est-ce que je fais là? C'est pour t'annoncer une bonne parole. Vous savez, des fois, on essaye de chercher pourquoi et pour qui. Mais le Seigneur, il sert de n'importe quoi. Il dit un peu plus loin, les coups de verge avaient affaibli Jésus, à tel point qu'il n'était plus en mesure de porter sa croix. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Je ne sais pas, moi. La Libye, c'est loin d'Israël. On illustre l'un des aspects les plus poignants de son humanité, chargé de toutes les faiblesses humaines, excepté le péché. Il n'en avait pas de péché. Amen. Et ce que Jésus veut ce soir, c'est te laver, te purifier. Gloire à Dieu. Excepté le péché. Et dans Hébreux 4,15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et tes faiblesses, Jésus peut revenir vers toi et te donner la force. Au contraire, il a été tenté comme nous, toutes choses sans qu'on mette de péché. Donc il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous savez, quand la conversation de Jachée illustre la vérité. C'est la vérité ce soir. Que Jésus peut tout pour toi. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous savez, Zachée était un homme riche. Hein? Tu peux emmener ta richesse avec. Hein? C'est pas grave ça. Mais comme tu as Jésus avec, c'est encore mieux même. Parce que Jésus t'accepte comme tu es. Zachée s'était humilié devant le Sauveur. Il faut s'humilier parfois. Jésus n'a pas permis à sa richesse de faire obstacle entre son âme et Dieu. Parce que Jésus t'aime ce soir. Jésus veut ton bonheur. Voilà, avec ces quelques mots, on va prier le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, je te rends grâce. Et c'est pour ta parole qui a été annoncée, peut-être mal dite, mal compris, Seigneur. Oui, tu connais tout, tu vois tout, Seigneur Jésus. Je remets tout au trône de ta grâce. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Qu'une âme puisse être touchée ce soir, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse réaliser ta parole, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse tenir, Seigneur Jésus, venir à toi. Prends tout en main, mais Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Fais descendre ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Amen.